participer à cette rencontre, je déclare ouvert ce 17 juillet 2017 le séminaire de formation CFU des responsables et futurs responsables organisés par le GDEC. C'est sur ces mots du représentant du gouverneur de la région du littoral que le CFU Mission Logbesso a été solennellement ouvert. Nous sommes au Centre national GBEC de Douala, lieu qui a accueilli notre soirée de lancement du CFU Mission. À partir de 15h, les séminaristes et certains invités sont déjà en place. Une heure après, on assiste à l'arrivée du représentant du gouverneur et de toute sa suite. Le modérateur de la soirée, Job Bakeng. Nous allons commencer avec notre soirée, mais nous avons toute chose. Nous allons prier pour recommander ces moments au Seigneur. Lance les hostilités et nous laisse découvrir le squelette du programme. Après l'hymne national sans instrument de musique, Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. nous avons assisté à une magnifique prestation de l'artiste musicien Jean Baudel Mundo. Suivi du discours éloquent de M. Arnaud Diodo, secrétaire régional du GBEC pour le littoral et le sud-ouest. Sont davantage grandes parce que nous tenons ce programme dans ces locaux, ce joyau, certes encore en construction, mais qui témoigne déjà de ce qu'il sera et aussi de ce qu'il fera pour l'épanouissement de la jeunesse scolaire et estudiantine. Juste après lui, l'artiste poète Sangou Idrissou a déclamé, ayant pour titre le thème du CFU, Ranime ta flamme, tiré de 2 Timothée 1 au verset 6. Dans ton âme, tu souffres à cause de ta mauvaise compagnie. Les plaisirs du monde, tu t'es trompé. Et voici, ton âme pleure. La piste a ensuite été laissée au révérend pasteur Paul Clovis Djankou, qui a délivré un message interpellant à la sincérité et à la repentance. Et sa voix dit, la volonté de Dieu le Père, c'est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Lui, Jésus, il ressuscitera le dernier jour. La température a continué de grimper dans la salle avec la montée sur scène du second artiste, Bryce Heaven. Enfin est survenu le moment tant attendu, qui est le discours du représentant du gouverneur. Je m'aimerais vous rassurer que vous trouverez toujours auprès des pouvoirs publics et de nos services, en particulier l'accompagnement nécessaire dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités. Il a tout d'abord félicité les différents artistes et n'a pas manqué de féliciter les organisateurs du CFU ainsi que d'encourager les séminaristes tout en reconnaissant la place de la parole de Dieu à travers l'Église et en particulier à travers le GBEC dans l'éducation de la jeunesse camerounaise. Ainsi, il conclut en ouvrant officiellement notre séminaire. Qu'il me soit permis d'adresser mon salut chaleureux à toutes les personnalités ici rassemblées, ainsi qu'à tous ceux qui ont œuvré pour l'organisation de ce séminaire. Le CFU Mission Douala 2017 a connu son cours du 15 au 25 juillet au centre missionnaire du GBEC, à Logbesso, au lieu dit Carrefour Antenne CATV. Du collège Brikini à la grande salle du centre missionnaire, en passant par le domicile du frère Modeste, un GB6 de la localité, on pouvait voir l'arsenal des activités relatives à la bonne tenue du CFU s'exécuter. Méditation, louange, prière, enseignement, repas, évangélisation et même le sport étaient les activités principales du CFU, sans oublier les soirées d'ouverture et de clôture, Africa Night et enfin la planche qui ne faisait pas toujours sourire les séminaristes et même certains encadreurs. Il y a noté que tout ce travail était reparti en commission qui ont mis tout en œuvre pour que ce CFU se tienne dans les règles de l'art. Force est tout de même de constater que certaines coquilles liées à l'organisation générale se sont fait ressentir et ont fragilisé de peu la tenue du CFU. Nous ne manquerons à cet effet de revenir sur ces éléments dans les suites de ce documentaire. Toute la gloire à notre Dieu
qui a su se servir même des insuffisances des uns et des autres pour toucher les cœurs et transformer des vies. Ici et ailleurs, soyez bénis de toute bénédiction en Jésus. On organisait ce qu'on appelait les CFU temps, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était réservée à l'évangélisation, une partie qui était réservée à la formation. Et bon, ça veut dire qu'on avait pratiquement deux groupes. On avait un premier groupe, on pouvait dire un premier groupe qui était le groupe cible en termes de formation. Et avec également un autre groupe qui était ciblé plutôt pour l'évangélisation. Voilà. Donc on appelle ça CFU camp en ce moment-là. Mais il y a eu des problèmes de gestion parce que effectivement, avoir dans le même camp, dans le même environnement, les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas encore, il y a eu des problèmes pratiques parce que le vol, etc. Donc, on a trouvé que c'était compliqué de gérer ce type de CFU-là et qu'il fallait bien faire la différence entre la formation des futurs responsables et l'évangélisation ou le camp. Il faut bien distinguer les deux, quitte à les organiser à des périodes différentes. Mais bon, les cibles étant différentes, la population étant différente en termes de caractère, on a trouvé bon plutôt de faire de cette manière, de dire une première période c'est la formation et une deuxième période c'est l'application. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première semaine on forme, et la deuxième semaine on descend, faire de l'évangélisation et après la fin du CFU, faire le suivi. Donc, le budget qui était pensé, c'était un budget qui devait couvrir ces trois phases. Première phase formation, deuxième phase mise en pratique ou l'exemple sur le terrain, et troisième phase suivi. Donc on faisait un budget global en réalité qui devait couvrir ces trois phases ou ces trois étapes du CFU. Donc on fait le CFU avec trois étapes. D'où le changement de nom qui est passé maintenant à CFU Mission. De CFU camp à CFU Mission. Le séminaire de formation des responsables et futurs responsables, en abrégé CFU, est une formation régionale regroupant différentes localités où le GBEC est effectif. Cette formation a lieu chaque année dans une ville stratégiquement choisie par les organisateurs. En cette année 2017, la capitale économique, Douala, a eu l'honneur de recevoir cet auguste événement avec pour président du comité technique d'organisation le frère Job Bakin, entouré de nombreux collaborateurs, tous compétents les uns les autres, chacun dans son domaine d'activité. Les rencontres préparatoires ont timidement débuté en mars et sont allées en s'intensifiant jusqu'au début du CFU. Pendant ces rencontres, il était question de réfléchir sur les stratégies les meilleures pour la réussite de la formation. Mais mieux encore, il était question de prier, car nous reconnaissons que la réussite et la sérénité d'un tel programme ne peut provenir que de l'Éternel. La mise sur pied des commissions s'adosse sur les critères phares, notamment l'appel, le don, le talent, les compétences, ainsi que l'expérience des membres. De ce fait, on retrouve généralement à la commission logistique, pour citer cet exemple, des logisticiens, à la commission prière, des personnes qui en ont le don, et à la commission discipline, des frères fermes et incorruptibles. D'accord. Bonsoir, Jobaquin. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes depuis 2 ans, cette année encore, vous l'êtes président du comité d'organisation du CFU Mission Douala 2017. Alors, ce que nous aimons savoir ce soir, qui intéresse certainement d'autres personnes à travers les médias, est certainement votre sentiment, votre impression. Ou alors, comment est-ce que vous appréhendez d'abord le concept de CFU Mission? Pour moi, le CFU Mission, c'est l'un des programmes clés dans la formation des jeunes au GBEC. J'ai le témoignage personnel de tout le bien que ce programme m'a fait. Ce qui fait que c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de reconnaissance que, en tant que dirigeant, en tant que responsable, en tant que leader de ce programme de formation pendant les 2 ans où je l'ai pleinement assumé, j'ai envie de dire que c'est avec passion. C'est avec passion que j'ai exercé ce ministère, mais aussi avec reconnaissance, parce que le CFU Mission a contribué à bâtir
toutes ces bonnes valeurs que j'ai et que les jeunes autour de moi, je veux dire les collaborateurs avec lesquels je travaille, ont. Donc c'est avec reconnaissance et enthousiasme qu'on travaille à la réalisation de ces programmes pour essayer aussi de bâtir ces valeurs en les jeunes que nous avons, qui nous sont confiés par les parents. Essayer de bâtir ces valeurs en eux, parce que c'est de la même façon que ces valeurs ont été bâties en nous par les aînés, nos prédécesseurs. Pour le bon déroulement du CERFU, plusieurs commissions ont été mises sur pied, à savoir la commission hébergement, avec à sa tête le frère Job Baquin, chargé de la recherche et de l'acquisition du site qui est prioritaire. La commission logistique, ayant pour responsable le jeune frère Idriss Sango, qui veille à ce que toutes les commissions aient les outils nécessaires pour mener à bien leurs activités tout au long du CERFU. La commission cuisine, qui a pour responsable Nadège Tchangwe, assistée de 6 mamans et 2 jeunes, chargés de faire des repas en grande quantité pour près de 200 séminaristes et ne bénéficiant que de quelques heures de sommeil, car la préparation des 3 repas journaliers débute à 5 heures. La commission orateur, avec pour dirigeant le frère Valère Ouandi, assisté de quelques membres chargés d'attribuer des orateurs en fonction des différents niveaux. La commission discipline, ayant pour dirigeant le frère Wami Franklin, assisté d'un frère pour les dortoirs des frères et d'une sœur pour les dortoirs des sœurs, tous chargés de maintenir la discipline et de ramener à l'ordre les contrevenants par des sanctions telles que la plonge, le désherbage, etc. La commission prière, avec à sa tête le frère Blaise Fodzing, assisté de quelques séminaristes, est chargé d'intercéder pour nous auprès de Dieu afin d'implorer sa présence. La commission louange, constituée de 15 membres, dirigée par le frère Mbami Brice, ils sont chargés de conduire le peuple dans la louange et l'adoration à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La commission évangélisation est suivie, constituée des séminaristes volontaires et dirigée par le frère Jean-Blaise Ouafo, qui ont pour mission de mettre en pratique les cours théoriques sur l'évangélisation. La commission finance, tenue par le frère Olivier Kwenyambao, était chargée de la mobilisation et la répartition des fonds en fonction des besoins. La commission secrétariat, dirigée par la sœur Ndjanjo Priska, c'est la mémoire grise du CERFU, chargée du rappel et de l'archivage de toutes les données relatives au CERFU. Et enfin, la commission multimédia, ayant en son sein 15 membres avec à leur tête le frère Adolphe Ebene, chargé de relater les faits journaliers du CERFU et archivage numérique de tout ce qui s'est effectué avant, pendant et après le CERFU. Je dirais déjà qu'il y a beaucoup d'innovations, déjà avec ce qu'on fait là, la prise de vue. Donc, ça veut dire qu'il y aura un CD du CERFU. Je vois les badges sont très bien confectionnés, c'est-à-dire en couleur, cartonné, chaque orateur a son nom déjà imprimé. J'ai vu aussi il y a toute une équipe mise en place. Je tiens à préciser que je n'ai vu que les jeunes universitaires. C'est la preuve qu'il y a tout un processus de renouvellement des équipes. C'est à féliciter. C'est la preuve que le témoin est en train d'être transmis. Et une autre chose, la remarque que j'ai fait, c'est que de plus en plus, ce sont de jeunes enfants. Et je crois qu'il y a du pain sur la planche. Il y a un bon travail à abattre. Donc déjà, je tiens aussi à vous féliciter. Tous ces programmes de travail, de préparation, pour ce qui est en train de se passer en bas, les enfants qui sont bien logés, c'est à féliciter. Je trouve le CERFU de cette année bien organisé. Déjà, les séminaristes sont assez polis, calmes, respectueux. Donc, comment on appelle ça, les organisateurs, quand les orateurs arrivent, ils accueillent bien les orateurs, ils les accompagnent dans les salles et on respecte le timing. Et je vois que les enfants sont propres. Je trouve que c'est bien. Il y a le respect de l'heure aussi. For the good development of the CERFU mission Douala 2017,
we had several activities. Sport, which permits us to have our body in good physical condition, is carried out every morning. Afterwards, we had meditation, which is a basic element, giving us a guide for our day. Also, we had a prayer, worship and praise, an important moment where we are in the presence of God, telling Him what He does for us and who He is. Then, we had the meals, a moment waited impatiently by the seminaries, which helped us to regain strength. Lectures were also part of the activities. It was the activity during which we had lessons on the Word and the will of God. We also had moments of evangelization, which were carried out in good conditions. And as the Bible says, the Word of God does not go out and comes back without accomplishing the reason why it went out. Many people confessed Christ. Bible study was not forgotten. Activity during which all the seminaries shared the Word of God in groups for the spiritual growth of everyone. This was all for the activities of the CFU Mission Douala 2017. Thanks for your attention. Il faut dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'impose. Plusieurs années passent, les choses changent peu à peu, peut-être positivement et peut-être aussi totalement positivement parce que de plus en plus, j'ai comme impression que les enfants sont de plus en plus inconscients de ce qui les attend dans le ministère. Mais tout compte fait, j'ai apprécié le cadre, j'ai apprécié les enseignements, les modules et la façon de les dispenser et particulièrement cet engouement de la jeunesse d'hier qui s'impose par leur travail dans ce CFU 2017. Merci. Comme tous les CFU, je pense que c'est un nouveau dynamisme. Je pense qu'également, ce qui concerne les CFU et les CFES, les campeurs. Dans un premier temps, je me rends compte que les campeurs cette année-ci également sont des enfants qui sont prompts, voilà, qui sont disposés à comprendre. Principalement au niveau 2, je me suis rendu compte également qu'il y a beaucoup d'enfants de poste. Et c'est surtout ces enfants de poste qui nous font faire beaucoup de semences. Pourquoi? Parce que ce sont ces enfants de poste qui nous créent le plus grand nombre de aujourd'hui dans notre public. Pourquoi? Parce que le témoignage des postes, le témoignage des enfants y est en droit. Et nous voulons également davantage mettre l'accent sur ces enfants. Or, je me rends compte également que ces enfants étaient vraiment très réceptifs et qu'ils ont posé beaucoup de problèmes qui regardent leurs parents, leur relation avec leurs parents. Je me rends compte également que les parents ont beaucoup à faire, surtout des relations avec les enfants. Nous encourageons les parents, nous encourageons tous les parents à mettre les relations, un accent particulier sur leurs relations avec les enfants, parce que les enfants se plaignent vraiment des parents à la maison qui rentrent et qui sont toujours fatigués. Ce que je peux dire, c'est que c'est un programme qui est en train de bien se dérouler et qui sûrement tirera bien à sa fin. Et surtout, les bonnes dispositions des enfants, des séminaristes, à se laisser transformer par les enseignements, par tout ce qu'ils reçoivent. Moi particulièrement, j'ai été appelé à délivrer les messages et j'étais à la 4e journée des messages qui m'ont été confiés et je me rends compte que les enfants étaient très bien réceptifs et je crois que le Seigneur est en train de bâtir des véritables responsables pour le groupe biblique pour les années qui vont suivre. Pendant 2 ans, vous avez été coordonnateur de ces activités. Alors, quel est le bilan de ces 2 ans passés à la tête d'un comité qui s'est souvent très juvénile et ambiancé et puis animé par des tentatives de vouloir de discrétion et tout. Comment est-ce que, quel est le bilan que vous pouvez dégager à 2 ans déjà? Le bilan, je saurais le dire en un mot. Je ne pourrais pas dire qu'il est absolument positif ou qu'il est négatif. C'est un bilan un peu mitigé. Mais n'en demeure pas moins que je suis satisfait du travail fait. Disons que la première année, qui était une année beaucoup plus d'essais pour moi, je me rappelle l'année passée au CFU 2011. J'étais en train de mettre j'ai mis en place quelques stratégies que j'étais en train de tester. Bon,
Donc avec cette année, cette deuxième année, on a pris un peu plus de maturité. Et je pense qu'au sortir de ces 2 ans, je crois que le bilan que je laisse derrière moi est un bilan appréciable. Peut-être pour être plus pratique, plus précis, je dirais que les choses qu'on a testées, par exemple, c'était la planification des cours. Parce qu'on s'est dit, nous sommes plus à la même époque. Il faut réadapter les méthodes, réadapter les concepts, réadapter même la qualité des orateurs. C'est qu'un travail important a été fait déjà par un comité de réflexion qui s'est assis pour travailler et réfléchir sur les CFU-missions, sur le plan des CFU-missions. Donc on a fait un certain teasing, on a essayé de tester ces stratégies-là. Et bon, je crois que ça a quand même porté ses fruits parce que au jour d'aujourd'hui, si on essaie de revisiter le répertoire des enseignements, on va réaliser que les enseignements sont un peu plus adaptés au contexte jeune de ces jours-ci, de ce siècle-ci. Parlant de génération Android, parlant des problèmes liés aux jeunes, qui sont des problèmes actuels, nous avons essayé de recadrer les enseignements afin que nos jeunes soient enseignés à utiliser les méthodes de leur siècle, de leur contexte, pour atteindre les autres jeunes par l'évangile et tout. Idriss Djoukan. Nevertheless, the different articulations were appreciated. First were prestations by the seminaries, dances, songs and a meme, all applauded by the spectators. Then followed different allocutions. Firstly, that by the CFU's organizer, Mr. Job Bakeng, which make a summary on the different activities that took part during the CFU. Monsieur le gouverneur, Messieurs les responsables du GIDEC, les autorités traditionnelles ici représentées, chers invités, chers séminaristes, bonsoir. Nous sommes réunis en ce lieu dans le cadre de la structure des activités du CFU. Entendez saisir les formations des responsables et futurs responsables du GIDEC. Le CFU s'est tenu à Douala, plus précisément à l'Orbesto, ici, au Lodi, en Seat-TV. Nous avions pour thème cette année Ranime la flamme, tiré de 2 Timothée 1, le verset 6. L'objectif visé était d'inculquer à nos jeunes des valeurs bibliques pour faire des hommes droits, intègres, et tout ceci au bénéfice de notre belle et chère nation, le Cameroun. Secondly, that of the Regional Secretary Representative, Mr. Achille Mondial, which gave thanks and encouragement to the seminaries and to the organizers of the CFU. Vous avez organisé le CFU Douala 2017. À longueur de journée, dans la nuit, sous le soleil, et surtout sous la pluie, vous avez travaillé sans relâche pour que ces jeunes bénéficient d'une formation efficace. Vous êtes sacrifiés pour que cette jeunesse ranime sa flamme et enflamme sa génération. Permettez-moi de vous dire que votre travail n'est pas vain. Tous ces sacrifices sont comme une semence dans la vie de ces jeunes. Je peux vous rassurer que c'est un terrain fertile. Vous y récolterez les fruits autant convenable. Then came the representative of the neighborhood's chief, Mr. Demasu Modeste, which thanked all of us to have been in their neighborhood. Le quartier Bekani City est content de nous recevoir ici depuis le 10, depuis bientôt 10 jours aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous avez encore à faire dans votre quartier pour la sécurité des hommes et des biens. Nous prions que vous en teniez compte. À tous ici rassemblés, autorités, administratives, traditionnelles, séminaristes, encadreurs, etc.
Le texte de Paul à Timothée dit ranime la foi que tu as reçue. Non pas introduction des mains, mais pas des enseignements. Vous avez reçu des enseignements, des modules, des messages de vertu qui soit ont produit en vous la foi, soit devraient déclencher une nouvelle flamme à votre foi. Finally came the governor's representative turn to take the speech and officially close the CFU Mission 2017. Tout en réitérant mes remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette semaine d'activité pleine et en souhaitant bon retour à ceux qui ont fait le déplacement de Douala, je déclare clos le séminaire de formation des responsables et futurs responsables, CFU Mission 2017, organisé par le GEBEC à Douala. Vive la jeunesse camerounaise, vive le GEBEC, vive la communauté de foi, vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup aux représentants du gouvernement de la région du littoral. C'est officiel, le CFU Mission Douala est clôturé. Seigneur de Dieu, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble. Merci Seigneur pour ces enseignements que tu nous as donnés. Seigneur, nous prions que tu nous aides à les mettre en pratique. Je suis très satisfait de notre prestation durant ce CFU 2017. Quand je dis satisfait de notre prestation, c'est que je parle non seulement à mon nom propre, mais également au nom de tous les membres des différentes commissions, les responsables des commissions. Et je rends grâce au Seigneur surtout pour la sécurité, parce qu'il n'y a aucun dommage en ce qui concerne une quelconque vie. Tous nous sommes arrivés au CFU, tous nous sommes rentrés dans de bonnes conditions. Je suis très reconnaissant au Seigneur par rapport à cela. Ma reconnaissance est doublée du fait qu'il y avait une certaine insécurité qui régnait dans ce point-là, mais par sa main puissante, le Seigneur nous a gardés.
Je suis également reconnaissant au Seigneur pour la qualité de la formation. Il y avait de très bons orateurs, contacter des 4 coins du pays pour donner le meilleur aux enfants en termes de qualité de formation. Néanmoins, j'ai quelques réticences par rapport à la semaine, la phase pratique, notamment l'évangélisation. Ça a été un peu timide. Ça ne s'est pas fait comme on le souhaitait. Parce que nous comptions travailler avec le programme Livre de vie qui devait nous accompagner avec plusieurs outils d'évangélisation. Mais ils n'ont pas honoré leur rendez-vous. Et on s'est battu avec les moyens qu'on avait. Mais il y a eu des convertis et actuellement nous appréhendissons quant au suivi de nos convertis. résister quand